Bonjour les amis. Alors, ça sera la dernière vidéo que je fais avant les vacances. Bon, après on verra la rentrée. Parce que j'ai plus grand chose à vous dire, pas beaucoup de sujets à nouveau, donc moi je continuerai de faire mes balades. Vous voyez, ils ont mis du blanc là pour essayer d'éviter que le bitume fonde. C'est la canicule. Alors, là il fait 27 degrés. Mais il est 7h16, enfin moi je suis parti à 7h du matin donc, et j'espère être rentré pour 8h30, parce que je vais laisser la moto un peu dehors le temps que le moteur refroidisse, étant donné que sinon je vais avoir un chauffage central dans le garage et qui est accolé à la maison, donc ça risque d'être un peu chaud. Alors à côté de ça, tiens, la moto a juste 5000 km. 5001 maintenant. Je l'avais eu à 420 km. À presque mi-novembre, je crois. Donc, malgré la pluie l'hiver et puis là, la chaleur torride, j'ai quand même réussi à rouler. Alors quelqu'un m'a dit qu'elle est plus sur le site de BMW, donc en fait c'était pas un modèle limité, mais enfin ça se voulait être un modèle quand même limité, même s'ils n'avaient pas mis de chiffres de vente, enfin de production en tout cas. Mais maintenant ça a l'air d'être ça, c'est la mode, que ce soit avec les motos ou les autos. Ils essaient de faire des séries limitées pour qu'il y ait des gens qui soient plus attirés, ou alors ils mettent un paquet d'options dessus. Mais bon, après l'occasion, ça se revend pas forcément. Il faut vraiment quelqu'un qui ait voulu. Moi, vous voyez, je voulais avoir la 100e anniversaire qui était de 2023. Elle était noire, c'était comme les anciennes BMW. Elle avait déjà l'option 719 avec exactement les mêmes choses que j'ai là. Finalement je regrette pas d'avoir pris celle-là parce que je la trouve plus jolie. Mais par contre là ça devait être une série limitée, numérotée je crois. Bon, enfin bref, tout ça c'est un peu du marketing. Donc oui, il fait bien chaud. On est monté à 40 hier à l'ombre, donc dans la maison j'ai fini à 22,3 degrés. Moi j'ai pas la clim parce que après, chacun fait comme il veut, mais c'est 15 jours, on verra avec le temps bien sûr, mais là c'est 15 jours de chaud, de très chaud. Bon, même s'il y a une deuxième période encore au mois de juillet ou août, mais bon, généralement c'est supportable. Alors rien de nouveau, à part que la vente de motos et d'autos d'ailleurs s'effondre complètement. Les motos, il n'y a que les 125 qui se vendent bien, parce que les jeunes sont attirés puis qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter sans doute une voiture. Ils sont encore un peu passionnés par le deux roues, en espérant qu'après le permis A2 ils puissent rouler un petit peu. Bon, ça avait été mon cas, moi à 21 ans j'avais passé mon permis, j'avais conduit une 125 avec le permis B comme je vous l'ai dit. À l'époque ça se faisait, ce qui était vraiment débile. Il fait de la conduite sportive lui. Et après j'avais passé mon permis, j'ai acheté une 350 four. C'était vraiment le top de les top à l'époque. Honda avait sorti ça. Bon, je m'en suis lassé très vite, un peu comme ceux qui ont le permis A2, sauf que ils sont obligés de rester 2 ans. Et j'ai pris une 750 four. Mais bon, après 2 hivers, j'avais mis des valises, enfin j'avais fini par mettre des valises, un pare-brise, etc. Mais franchement, c'est sûr que on peut rien transporter, etc. La moto, c'était la passion. J'ai fini par abandonner et puis revenir à la voiture. Donc je pense que c'est un peu le cas là. Bon, sauf que maintenant les prix ont vraiment explosé. Et je sais pas si les jeunes, ils passeront sans doute leur permis, ils auront le A2. Ils achèteront peut-être une 600 ou une 700 A2. Enfin bon, il y a tous les modèles en A2 possible, mais et puis au bout de 2 ans, s'ils ont que ce véhicule là, parce que étant jeune, l'assurance ça va coûter un bras.
pense qu'après ils passeront à la voiture, et puis quand leur situation financière sera améliorée, peut-être leur situation familiale aussi, parce que s'ils ont des enfants, etc., c'est pas tellement intéressant et raisonnable de prendre une moto quand on a des enfants. On ne sait jamais, hein, il y a quand même toujours un risque. Donc certains reviennent à la moto à 35-40 ans. Donc bah oui, c'est la chute, hein, des ventes. Bah ça, il fallait pas s'étonner, hein, à partir du moment où ils ont monté les prix, même en mettant des gadgets, des écrans avec tout un tas de fonctions qui servent à rien d'ailleurs, hein, parce que bon, on n'a pas découvert la moto il y a 2 jours, hein, donc. Et comme dit le proverbe, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc à un moment donné, bon bah c'est sûr que ça finit par être beaucoup trop cher. Surtout que bon bah plus le prix monte, plus les assurances montent, hein, évidemment. Donc là je me disais qu'il y aurait peut-être un peu de circulation parce qu'il y a des gens qui vont travailler, mais enfin bon, pour le moment ça va, hein, c'est raisonnable. Bon, vous me direz par rapport à personne, s'il y a 3 voitures, ça va pas être un grand défaut. Bon, alors l'inconvénient tôt le matin ou tard le soir, c'est qu'on a le soleil. Là j'ai baissé ma double visière fumée, enfin pas entièrement, hein, mais juste assez pour avoir un peu moins d'éblouissement. Et donc oui, les grosses cylindrées ont perdu moins 17% pour les motos. Bon, les voitures ça doit être pareil, hein. Et c'est là-dessus qu'ils font le plus de marge, hein, normalement. Parce qu'évidemment c'est pas sur une 125 qu'ils vont gagner une fortune. Alors bien sûr, quand il y a les nouveaux modèles, enfin nouveaux modèles entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux modèles, les 3/4 des motos ont des moteurs qui ont été étudiés il y a 15-20 ans, voire plus pour certaines. Donc bon, après ils ont été remis au goût du jour. Enfin ça reste quand même les mêmes blocs moteurs. Donc tout ce qu'ils ont rajouté, bah, c'est tous les gadgets avec les radars avant, arrière, etc. Tiens d'ailleurs pour les voitures, ils vont encore augmenter les options sur les normes GSR2. Maintenant il y aura aussi le freinage d'urgence quand il y aura un piéton ou un objet sur la voie. Bon, alors comme je disais, avant que la caméra se coupe, pour pouvoir vendre sa moto à un particulier, il faut déjà qu'il ait vendu la sienne. Généralement c'est pas une première moto, hein. Donc bah, comme tout est bloqué, évidemment ça devient compliqué. Et au-delà de ça, bon, les concessions, elles font des facilités de paiement avec des crédits, etc. Alors que bon bah vous en tant que particulier vous pouvez pas le faire, hein. Donc ça demande à ce que les gens aient un paiement comptant. Ça vient encore un peu plus compliquer les transactions. Enfin bref, moi ça me dérange pas dans la mesure où de toute façon vous voyez celle-là me plaît. Bon, je vous ai mis sur la précédente vidéo qu'il y avait la GSX S1000 GT chez Suzuki qui était bien, mais bon voilà, sans plus. Ça sera forcément moins bien que celle-là d'ailleurs, niveau sensation, hein. Parce que là, bon, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un vélo. Bon, il n'y a que l'hiver là, évidemment c'est la bonne période. Vous voyez, j'ai déjà 28 degrés là. Alors même si c'est pas hyper précis la température, n'empêche que je commence à le sentir, même à travers mon blouson. Mais enfin bon, le Rustler c'est l'idéal quand il fait beau. Bon, quand il fait froid, voilà, faut être bien équipé. Le problème c'est ça, c'est qu'on est engoncé dans des vêtements d'hiver, et que c'est un peu moins agréable.
Là, le seul inconvénient, c'est que j'ai le sac à dos. Bon, je le sens pas hein, en roulant. Mais malgré tout, bon, voilà, si j'avais pas le sac à dos, ça serait parfait. Bon, ben voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances. Et je vous dis à la rentrée. Ah bah là c'est merveilleux hein. Bon, il n'y a pas de gravillon là, c'est vraiment top hein.